Fatou a 16 ans. Elle a un petit copain. Elle se rend au centre de santé communautaire après avoir suivi un ciné-débat sur la santé des ados et des jeunes. Elle souhaite s'informer sur la contraception et échanger avec un prestataire de santé sur sa sexualité et ses droits. Abby, une sage-femme, l'accueille avec bienveillance dans le centre. Après s'être installée dans un espace confidentiel, Abby interroge Fatou sur les raisons de sa venue et présente à Fatou l'ensemble des moyens de contraception disponibles. Abby lui indique que c'est à elle de choisir la méthode qui lui conviendra le mieux. Elle lui suggère d'utiliser un préservatif qui est la seule méthode de contraception qui permet à la fois d'éviter une grossesse non désirée et protège des infections sexuellement transmissibles. Le préservatif masculin permet aussi d'impliquer directement son partenaire dans la contraception. Car rappelons-le, la contraception est l'affaire des garçons comme des filles. Fatou est rassurée. Elle remercie Abby pour son écoute et sa bienveillance. Abby a remarqué le comportement de sa collègue. Elle lui rappelle que c'est leur devoir d'accueillir les ados et jeunes sans jugement. Les jeunes ont droit à des informations adaptées et des services de qualité sur la santé reproductive, leur sexualité et la planification familiale, sans aucune discrimination d'âge, de religion, de lieu de vie. L'accès aux services de santé reproductive est un droit pour toutes et tous. Awa a 17 ans. En revenant du marché, un commerçant l'a violée. Alors qu'elle est sous le choc, elle croise son cousin Babacar dont elle est très proche. Elle décide de lui parler. Babacar écoute le récit d'Awa. Il est choqué et révolté par ce qu'elle vient de subir. Il lui explique qu'il la croit, qu'elle a bien fait de lui en parler, qu'elle n'y est pour rien dans ce qui vient de se passer. Babacar lui propose, si elle est d'accord, de l'accompagner au poste de police. Ils partent tous les deux. Le policier l'écoute et prend sa plainte et lui recommande d'aller faire constater son viol dans un centre de santé. Enfin, il lui explique la suite de la procédure, la prise en charge médicale, psychosociale et juridique. Au Sénégal, le viol est un crime puni par la loi. N'hésite pas à en parler. Awa arrive au centre de santé. Abby l'accueille en salle de consultation. Awa explique à Abby qu'elle vient de subir un viol et qu'elle souhaite le faire constater pour entamer une procédure de plainte. Abby lui indique avec bienveillance qu'elle a très bien fait de venir rapidement en parler et qu'elle répondra à toutes ses questions en prenant le temps nécessaire. Abby lui prescrit la pilule du lendemain, disponible et accessible au Sénégal sans discrimination, qui va lui permettre d'éviter une grossesse non désirée. Cette contraception d'urgence doit être prise le plus rapidement possible après un rapport sexuel non protégé et reste efficace dans les 3 à 5 jours après le rapport. Abby lui explique que ce viol constitue un rapport à risque et qu'il existe des infections sexuellement transmissibles. Elle doit donc se faire dépister pour s'assurer de son état de santé. Abby lui recommande aussi de prendre contact avec un psychologue et lui donne le numéro d'un centre d'accompagnement des femmes survivantes de violences. Les violences sexuelles ont des conséquences graves. Si tu es témoin ou victime, le mieux est d'intervenir dès que possible. Tu as des questions sur tes droits, ta santé et ta sexualité? Télécharge l'application Hello Ado. En cas de violence, appelle le 116.